من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Certes, toutes les louanges reviennent à Allah, nous le louons et lui demandons aide et pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons protection contre le mal de nos âmes et les méfaits de nos actes. Celui qu'Allah guide, personne ne peut le garer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste et témoigne qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, excepté Allah, lui seul, sans associé. Et je témoigne que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, certes, la meilleure parole est la parole d'Allah et la meilleure guidée est la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, les pires choses sont celles qui sont inventées dans la religion, et toutes choses inventées dans la religion sont des innovations religieuses, et toutes innovations religieuses sont des égarements, et tout égarement est voué à l'enfer. Ceci étant dit, croyants et croyantes, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde et vous ouvre les portes du paradis, que le jeûne du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam et une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée et prescrite à ses serviteurs. Cela est mentionné dans son noble livre où il dit: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. La traduction approchée du sens dit: Ô vous les croyants, on vous a prescrit as-siyam, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Fin du verset. Allah subhanahu wa ta'ala informe ici de la grâce qu'il a accordée à ses serviteurs en leur prescrivant le jeûne, tout comme il l'a imposé et ordonné aux communautés qui nous ont précédés. Cela montre que le jeûne est une législation bénéfique pour l'humanité à toutes les époques. Dans ce verset, il y a aussi, dans le fait de jeûner le mois de Ramadan, un encouragement et une incitation pour cette communauté à se concurrencer et se rivaliser dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans le fait de les perfectionner, de les compléter ces actes d'adoration. Il y a aussi une incitation à se dépêcher et s'efforcer d'adopter les meilleurs des comportements. Allah subhanahu mentionne ensuite dans ce verset la sagesse qu'il y a derrière le jeûne.
en disant « Ainsi atteindrez-vous la piété ». En effet, le jeûne est l'un des meilleurs moyens et des meilleures causes pour atteindre la piété. Car il y a dans le jeûne le fait d'obéir à l'ordre d'Allah et de s'éloigner de ses interdits. Et parmi les aspects et les signes de la piété que l'on retrouve dans le jeûne, premièrement, le fait que le jeûneur délaisse ce qu'Allah lui a interdit, comme la nourriture, la boisson, ainsi que les relations conjugales. Délaisser ceci malgré les tentations, malgré le fait qu'il soit tenté de manger, de boire, etc. Ce jeûneur doit alors être patient, s'armer de patience, patienter en restant dans l'obéissance à Allah et patienter dans le fait de s'abstenir de toute désobéissance à lui. Le jeûneur fait ceci par obéissance à Allah et dans l'espoir de sa récompense. Et ceci est un signe de piété de sa part. Deuxièmement, parmi les vertus du jeûne et les aspects de la piété, il y a le fait que le jeûneur s'habitue et s'exerce à être conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et le voit en tout temps. Ainsi, il s'abstient de ce que son âme désire, comme nourriture ou boisson, en sachant qu'il a la capacité, de manger et de boire. Il s'abstient de cela car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et est témoin de ses actes. Également, parmi les signes de la piété dans le jeûne, il y a le fait que le jeûneur, quand il jeûne, ressent la faim. Ainsi, il comprend mieux la souffrance que peuvent ressentir les pauvres. Et c'est cela qui va l'inciter à être plus compatissant envers eux, ainsi qu'à partager le repas avec eux et à leur venir en aide par le biais d'aumônes, de sadaqat, ce qui va, incha'Allah ta'ala, renforcer leur solidarité et leur générosité. Ainsi, le jeûne est une cause importante et un moyen important pour renforcer sa foi, améliorer son comportement et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite les actes d'adoration dans ce mois béni et qu'il fasse que notre jeûne soit une cause afin d'atteindre la piété. La chose la plus importante après la prière et la zakat est le jeûne du mois de Ramadan, qui est une base et un fondement de notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage. Fin du hadith. Parmi les choses qu'il nous incombe et que nous devons en aucun cas négliger, c'est qu'il est obligatoire aux musulmans de jeûner avec foi et espoir en la récompense,
et non par ostentation, ni par suivi aveugle des gens, que ça soit de la famille ou des amis. Mais il faut que ce qui amène le serviteur au jeûne soit sa foi et sa croyance qu'Allah le lui a rendu obligatoire. Sa foi qu'Allah a rendu ce jeûne obligatoire. C'est ceci qui doit l'amener au jeûne, ainsi qu'il espère la récompense auprès de son Seigneur pour cela, pour ce jeûne du mois de Ramadan. De même pour la prière de nuit du mois de Ramadan, le musulman doit l'accomplir avec foi et en espérant la récompense de son Seigneur et pas pour une autre raison. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie la nuit d'Al Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Fin de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc obligatoire aux musulmans de préserver son jeûne et sa prière de nuit de tout ce qu'Allah lui a interdit comme parole et acte. Car ce qui est voulu par le jeûne, c'est l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Donner de la considération aux limites sacrées d'Allah Azza wa Jal. Ainsi que de combattre son nefs, son âme, contre ses passions en restant ferme dans l'obéissance à son Seigneur. Et ceci afin de d'habituer son âme à la patience sur ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. En effet, le but du jeûne n'est pas seulement le fait de délaisser la nourriture et la boisson et toute autre chose qui annule le jeûne. Ainsi, il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est un bouclier. Si l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne tienne pas de propos obscènes et ne crie pas. Et si quelqu'un l'insulte ou l'importune, qu'il dise: je suis en état de jeûne. Fin du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également averti et dit: celui qui ne délaisse pas le mensonge et sa pratique, ou celui qui ne délaisse pas le mensonge et les actes qui en découlent, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: si l'un d'entre vous jeûne un jour, qu'il évite les propos obscènes et les disputes. Si quelqu'un l'insulte ou cherche à se battre avec lui, qu'il dise:
je jeûne. Fin du hadith. On sait alors, d'après ces preuves et d'autres, que le jeûneur doit prendre garde à tout ce qu'Allah lui a interdit, non seulement en s'abstenant de manger et de boire, mais aussi en évitant de tomber dans des péchés qui vont diminuer et amoindrir la récompense de son jeûne, tels que le mensonge, la médisance, la calomnie, le faux témoignage, ou encore l'insulte, l'injure et toute parole interdite. Toutes ces choses sont de base interdites et haram en tout temps, mais elles deviennent encore plus graves pendant cette période bénie qui est le mois de Ramadan. Et le jeûneur se doit également de préserver tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui a rendu obligatoire. Et de cette façon, on espère pour lui le pardon, l'affranchissement du feu et l'acceptation de son jeûne et de sa prière de nuit. Ainsi, le conseil à tous les musulmans, à l'approche du mois de Ramadan, ce mois béni, rempli de bienfaits et de bénédictions, le conseil à tous les musulmans est de craindre Allah Azza wa Jal, et ceci, comme nous avons dit précédemment, en accomplissant les ordres d'Allah et en s'éloignant de ses interdits. L'autre conseil est d'accueillir ce mois béni avec un repentir sincère de tous les péchés, petits et grands, en purifiant son cœur de toute maladie du cœur. Nettoyer son cœur de toute forme d'ostentation, de toute rancœur, de toute haine, de toute jalousie et de toute rancune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première nuit de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment, et les shayatines, les diables, sont enchaînés. À cette première nuit, un annonceur proclame: ô toi qui recherches le bien, avance. Ô toi qui recherches le mal, cesse. Et Allah affranchit des âmes du feu, et cela chaque nuit. Fin du hadith. Dans la parole ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô toi qui recherches le bien, avance, c'est-à-dire, ô toi qui recherches le bien, tourne-toi donc vers Allah et obéis-lui et accomplis des bonnes actions. Dans la parole qui vient, qui dit: ô toi qui recherches le mal, cesse, c'est-à-dire, ô toi, abstiens-toi et renonce au mal, car c'est un moment où les cœurs s'adoucissent pour le repentir. De même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait à ses compagnons, radiallahu anhum, qu'Allah les agrée, il leur disait: le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois de bénédiction. Allah vous y enveloppe de sa miséricorde. Il y efface vos péchés et exauce vos invocations. Montrez donc à Allah de votre part du bien, car celui qui est privé de la miséricorde d'Allah en ce mois est véritablement malheureux. Fin du hadith. Dans ce hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: montrez donc à Allah de votre part du bien, signifie se précipiter et se dépêcher
à faire les bonnes œuvres, s'engager dans l'obéissance et s'éloigner des péchés. Ainsi, le conseil à tous les musulmans est de craindre Allah, de préserver leur jeûne de tout péché et de s'engager fermement dans les bonnes œuvres. Il est très recommandé de multiplier les actes d'adoration tels que les prières surérogatoires, tels que l'aumône, les sadaqat, tels que la glorification d'Allah, comme Subhanallah, Subhanallah, ainsi que le remerciement, remercier Allah Azza wa Jal, tel que le takbir, c'est-à-dire dire Allahu Akbar, ou encore al-istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon, tel que la lecture du Coran, multiplier et faire des efforts dans la lecture du Coran avec méditation. Car ce mois est le mois du Coran. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Selon la traduction rapprochée du sens, il dit le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Fin du verset. Il est donc recommandé aux croyants, hommes et femmes, de faire plus d'efforts dans la lecture du Coran de jour comme de nuit. Chaque lettre que tu lis est une bonne action. Et chaque bonne action est multipliée par 10. Et ceci selon les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il convient également d'éviter et de s'éloigner des péchés, de s'encourager mutuellement dans la vérité, de se conseiller et d'ordonner le bien tout en interdisant le mal. C'est un mois où les bonnes actions sont multipliées et où les péchés ont une gravité plus grande. Le croyant doit alors redoubler d'efforts pour accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné et pour s'éloigner de ce qu'Allah lui a interdit. En accordant une grande attention à la prière, à l'aumône, c'est-à-dire au sadaqat, à la visite des malades, à l'accompagnement des funérailles, au maintien des liens familiaux, ainsi qu'à la lecture fréquente du Coran, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, accorder une grande attention aux invocations et à l'évocation et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel que le fait de dire Subhanallah, Allahu Akbar, ou encore Alhamdulillah, La ilaha illallah, la demande de pardon, en disant Astaghfirullah, et d'autres évocations également. Je demande à Allah subhanahu de nous accorder à tous la réussite dans ce qui lui plaît, ainsi que de nous permettre d'accomplir le jeûne et la prière nocturne avec foi et sincérité, et de nous accorder la compréhension de la religion et la droiture. Et je demande à Allah Azza wa Jal de protéger tous les musulmans de ce qui attire sa colère et son châtiment.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك